à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 15 mai. Un peu plus d'un mois nous sépare des examens de fin de cycle. Le retrait des convocations du baccalauréat et du BEM débute aujourd'hui sur le site de l'ONEC, l'Office national des examens et des concours. Les Palestiniens célèbrent aujourd'hui le triste anniversaire de la Nekba, la défaite ou la catastrophe qui s'est produite il y a 71 ans, ce qui a poussé des centaines de milliers de Palestiniens à quitter leur terre. Deuxième prime de Hadil Arwah ce mardi soir, le concours de chants religieux diffusé sur la chaîne coranique de la télévision algérienne. Miloud Rahmani de Msila en est sorti gagnant. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais à l'instant, l'opération de retrait des convocations pour les candidats aux épreuves du baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen débute aujourd'hui. Le retrait de ce document s'effectue via le site électronique de l'Office national des examens et des concours, l'ONEC. Les deux adresses vont s'afficher en bas de votre écran. Cette année, il est attendu plus de 670 000 candidats aux épreuves du baccalauréat et plus de 630 000 pour le BEM. En ce mois de Ramadan, nos habitudes changent et les horaires de travail également. Dans les régions du sud du pays où la chaleur écrasante en cette période de l'année ralentit le rythme de travail, Algérie Post a dû s'adapter et aménager des horaires plus souples aux travailleurs. Les bureaux ouvrent de 7h à 13h. Nsrine Ben Saidi. Ouverts de 7h à 13h, ce sont désormais les nouveaux horaires d'Algérie Post pour les régions du sud du pays, et ce en raison de la canicule qui y sévit. Comme c'est le cas ici à Ilizi où les températures dépassent les 45 degrés. Ces horaires me conviennent, je peux retirer de l'argent très tôt le matin et faire mes courses après. Algérie Post vient d'adapter ses horaires aux conditions climatiques de la région. Les bureaux de poste commencent à 7h et ferment à 13h. Il faut dire que même entre 7h et 13h, il fait très chaud. Afin de soulager la pression exercée au niveau des bureaux de poste de la région, des bureaux itinérants ont été mis à la disposition des citoyens des régions enclavées pour faciliter et rapprocher les clients au service d'Algérie Post. Ce dispositif vise à rapprocher davantage les services d'Algérie Post des citoyens pour mieux les servir. Cela leur permettra de procéder aux différentes opérations comme régler les factures, retirer de l'argent dans n'importe quel service financier ou postaux. Ce dispositif pris par Algérie Post vise également à éviter la surcharge enregistrée généralement durant le mois de Ramadan et à l'approche de la fête de l'Aïd. C'est un jour sombre pour les Palestiniens. Il y a 71 ans, le 15 mai 1948, des centaines de milliers de Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Une catastrophe engendrée par la création d'Israël suite à la défaite des troupes arabes durant la guerre israélo-arabe. Une défaite qui a poussé sur les routes plus de 800 000 Palestiniens sans possibilité de retour et détruit plus de 500 villages. Karim Haïfa. Ils étaient des milliers de réfugiés palestiniens à marcher dans la bande de Gaza à l'occasion du 71e anniversaire de la Nakba de 1948, célébré le 15 mai de chaque année. Un mouvement de protestation hebdomadaire, dit Grande Marche du Retour, lancé par les Gazaouis réclamant, outre la levée du blocus israélien imposé à l'enclave depuis 2006, le droit de revenir sur les terres qu'eux-mêmes ou leurs parents ont fui ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. Le peuple palestinien n'acceptera jamais une alternative au droit au retour et refuse catégoriquement la colonisation et que les regards du peuple palestinien se dirigent vers le nord, vers Al-Quds. À ce jour, près de 100 000 Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation israélienne depuis 1948. Et plus de 800 000 Palestiniens avaient été exilés de leurs villages et villes aux pays arabes voisins, ainsi qu'en Cisjordanie et la bande de Gaza. Si Dieu le veut, les enfants de nos enfants, ainsi que les générations d'aujourd'hui et de demain, libéreront la Palestine. Depuis le 30 mars 2018, les Palestiniens participent à des marches pacifiques à proximité de la barrière érigée par les forces d'occupation dans l'enclave pour demander le retour des réfugiés dans leurs villes et villages abandonnés en 1948 et briser l'embargo. Depuis, les forces d'occupation continuent à réprimer ces marches pacifiques, tuant 313 Palestiniens
et blessant plus de 31 000 autres, dont des centaines ont été amputés. Le conseil militaire au pouvoir au Soudan et des représentants des manifestants ont annoncé tôt ce matin un accord sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. Au Soudan, le conseil militaire et des représentants des manifestants annoncent ce matin un accord sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. À l'issue de discussions marathon, l'officier supérieur a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future assemblée législative. La coalition réclame un transfert du pouvoir à une autorité civile et s'appuie sur le soutien de manifestants qui campent devant le quartier général de l'armée à Khartoum depuis le 6 avril. Pour l'heure, on n'a pas encore fait état d'un accord sur la composition du Conseil souverain qui sera la haute autorité de la période de transition devant procéder le transfert total du pouvoir aux civils. Les Nations Unies confirment que les rebelles houthis ont remis à des gardes-côtes le contrôle de 3 ports de la région stratégique de Hodeïda, conformément à l'accord interyéménite signé fin 2018, dont la mise en œuvre reste toutefois semée d'embûches. Les forces loyalistes, elles, dénoncent une manipulation et accusent les Houthis d'avoir remis le contrôle à des gardes-côtes qui leur sont favorables. Le retrait des rebelles de ces 3 ports, dont celui d'Hodeïda, crucial pour les importations et l'aide humanitaire, fait partie d'un accord de redéploiement des belligérants dans la région. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce mardi, en recevant le chef de la diplomatie américaine, vouloir rétablir des relations complètes avec les États-Unis, malgré les nombreux sujets de désaccord entre les 2 puissances rivales. Les dossiers iraniens et syriens restent en tête de liste. Mike Pompeo réfute toute volonté de guerre avec l'Iran de la part des États-Unis, dont les manœuvres militaires font craindre une escalade dans le Golfe. La visite du secrétaire d'État américain à Sochi constitue la rencontre au plus haut niveau entre responsables des 2 camps depuis le sommet d'Helsinki de juillet. C'est un ultime appel de détresse lancé encore une fois par les Palestiniens. Sur les ruines des bâtiments détruits par l'aviation israélienne, le groupe palestinien Dawawin s'y produit en signe de protestation contre le concours de l'Eurovision qui se tient à Tel Aviv. Les artistes espèrent que le monde entier, en particulier les chanteurs européens, va boycotter le concours qui se déroule sur un territoire occupé. Ils considèrent que participer à ce concours fait partie des crimes d'occupation israélien contre le peuple palestinien. Leur message aujourd'hui est clair. Aucun chanteur, artiste ou musicien d'Europe ou de tout autre pays ne devrait utiliser la musique pour dissimuler les crimes de l'occupation israélienne. Et on revient en Algérie. Bon nombre d'Algériens profitent du Ramadan pour adapter leurs activités aux spécificités du mois sacré. Des magasins se transforment en pâtisserie ou en vente de vêtements pour enfants. Pendant ce mois sacré, des métiers naissent, d'autres changent et certains disparaissent. Un mois qui est pour eux en tout cas synonyme de gagne-pain. Camélia Mellal. Le Ramadan, un mois de jeûne, mais qui rime aussi avec une frénésie dans la consommation. Une aubaine pour des commerçants saisonniers qui voient le jour, vendeurs d'épices, de zlabia, de citronnade ou autres produits très prisés par les jeûneurs. Ici, dans la wilaya d'El Oued, nombreux sont ceux qui saisissent cette période pour s'adonner à des métiers saisonniers afin d'améliorer leurs revenus. En profitant ce mois de Ramadan pour se livrer à ces petits métiers, puisque tout ce qu'on présente, ce sont des produits très demandés et prisés par les consommateurs durant ce mois sacré. Ces petits commerces sont très fructueux et le mois de Ramadan est une occasion pour nous d'augmenter notre recette. Ces métiers saisonniers concernent également la poterie et la fabrication d'ustensiles tels que les tagines, les bols et les gerba, une gourde qui sert à maintenir la fraîcheur de l'eau, des produits prisés notamment pendant le mois de Ramadan. La vente de la poterie est notre gagne-pain et beaucoup de personnes viennent pendant ce mois acheter ces différents produits comme les tagines, les gourdes ou encore les tasses. C'est notre tradition. On préfère servir dans des ustensiles en poterie durant le mois de Ramadan. Pour les ménagères, le mois sacré du Ramadan est une occasion de replonger dans la douce ambiance culinaire où la gastronomie locale reprend tous ses droits.
Si je vous dis à présent Boufarik, en ce mois de Ramadan, vous penserez forcément à la zlabia. Sa réputation la précède. Les palais les plus gourmands n'hésitent pas à faire des kilomètres pour retrouver son goût exceptionnel. Camélia Melal. Zlabia de Boufarik, une pâtisserie réputée de cette ville, cuite en friture et gorgée de miel, ce mets continue de faire le bonheur des jeûneurs durant le mois de Ramadan. نقول لك واحد اللي صدير ما يدخلش فيها وما يغش فيها تخرج له زلابيه مليحه. زلابيه كاين بارتو مي كاين وين تاع في بلايص يخدموا زلابيه صدي تخرج مليحه ما تخرجش معجنه ما تخرجش يابسه يعطوا لها لا دوز تاعها. Ici, dans la ville de Boufarik, la préparation de la zlabia est une tradition qui se perpétue de père en fils. تعلمت الزلابيه هذه في 88 إلى يومنا هذا في عمري 55 سنة وضربك راني نألف الأجيال هذو اللي راهم جايين حنا كاع تعلمنا على الشيوخ تاعنا. لا نتعلموا فيها غير بالعقل. كاين عمي الراشد ويعلمنا غير بالعقل تعلمناها من عند هذا لهذا. من المستغاني من تونس نشرو فيها. شنو السر تاعها؟ ما هما سرهم هكاك سرهم ما حسيناش. يقول لك بوفاريك زلابيه تاعهم ملاح. C'est pour ça qu'on sont venus de la Kabylie pour avoir le goût du zalabia à Boufarik. Pour beaucoup de personnes, impossible de passer les longues soirées familiales autour d'un plateau de café et de thé sans l'omniprésente zlabia. Évitez de manger quand même trop sucré. Et direction Guelma pour découvrir un site touristique enchanteur à plus de 500 km d'Alger, les geysers de Hammam Dber, un endroit qui attire de plus en plus de touristes qui viennent de toutes les régions d'Algérie et même de l'étranger. Le reportage est signé Abdelmajid Belkacsi. Un atout important pour la wilaya de Guelma, le thermalisme qui constitue avec l'industrie agroalimentaire l'autre pôle de développement de la région qui a favorisé aussi l'essor du tourisme local. Des sites sublimes sont submergés par les visiteurs qui viennent de partout pour des moments d'évasion à la découverte de lieux naturels et surtout Hammam Dber où la température de l'eau avoisine les 97 degrés. Le nombre de touristes durant la période des vacances de printemps a atteint environ 60 000 touristes entre étrangers et algériens. Sur cette même période, les touristes étrangers étaient au nombre de 360 à visiter le site. Ce phénomène est naturel. Ce site est le deuxième le plus chaud au monde. Ici, la température atteint les 97 degrés. Il se classe après les îles islandaises où la température atteint les 98 degrés. Nous sommes sur les geysers de Hammam Dber, un site envoûtant à quelques 15 km du chef-lieu de wilaya Guelma et dont la renommée dépasse largement les frontières et qui attire de nombreux visiteurs locaux. Je suis venu avec mes parents pour leur faire visiter les lieux. Je suis venu de la wilaya de Chlef, j'ai bien aimé l'endroit et mes parents aussi. Et nous espérons revenir encore à l'avenir. C'est la troisième fois. En 2015, la première fois, on a été à Al-Baraka, Hammam Al-Baraka, Oulad Ali. La deuxième fois, Hammam Al-Baraka, Oulad Ali. Et l'accueil, comment il est? Chaleureux, formidable. Chaleureux. Donc, vous pouvez dire aux autres de venir ici. D'ailleurs, on a pris les cartes de visite pour nos parents, nos amis. Très bien, oui madame. On conseille de venir. Ils vont voir vraiment beau paysage. On a de et tout. C'est un site unique à Hammam avec un site unique, un endroit de rêve. On se croirait sur le cratère d'un volcan en ébullition. Faites un tour, vous n'allez pas le regretter. La wilaya de Sétif compte 22 zones humides, dont 6 naturelles. Celle de Soumar est artificielle, une zone qui compte 25 espèces d'oiseaux migrateurs. Un espace écologique aujourd'hui mis en danger par l'homme. Certains endroits sont transformés en décharges. Une campagne de volontariat est d'ailleurs prévue pour tout nettoyer. Naïm Al-Walish. Près de Sétif, dans la zone humide de Soumar, il passe 5000 oiseaux par an. Ceux-ci sont répartis sur 25 espèces dans l'érismature à tête blanche. Tout autour, 10 hectares de pins d'Alep, des tamarix et des cyprès
pour abriter la faune et créer les conditions favorables à son épanouissement. La retenue collinaire ou bien la zone humide de Somar sur une superficie de 25 000 hectares. Les zones humides à travers la wilaya de Sétif, il y a 22 zones humides, 6 zones humides naturelles sur une superficie de 23 000 hectares. Le nombre total des oiseaux d'eau, les zones humides de la wilaya de Sétif, c'est l'environ de 35 000 oiseaux répartis sur 32 espèces. La zone humide de Somar fait partie des 16 zones artificielles que compte la région de Sétif, sauf que celle-ci est actuellement abîmée par les décharges sauvages des alentours. Parmi les problèmes qu'on trouve dans cette retenue, c'est les déchets sauvages. Et c'est pour cela qu'on a préparé des volontariats en collaboration avec l'APC et les scouts. On prépare des journées de nettoiement pour éliminer ces déchets. Parce que ce sont des sources, c'est une source de contamination de la retenue. Créatrice de richesses aussi bien écologiques qu'économiques, cette zone humide gagnerait à être farouchement protégée des comportements inciviques. Le concours de Hadi al-Arwah se poursuit sur la chaîne coranique de la télévision algérienne. Le deuxième prime a eu lieu hier soir et c'est un candidat de Msila qui a été retenu, Hassiba Abdallah. Comme à chaque semaine, 4 candidats de Hadi al-Arwah montent sur le podium pour convaincre le jury et éviter l'élimination. Les candidats ont donné le meilleur de leur-même, tous avec l'objectif d'arriver en finale et de remporter le premier prix. J'espère être à la hauteur et garder ma place à l'école et pourquoi pas poursuivre cette expérience jusqu'à la finale. On veut tous remporter le premier prix. C'est l'objectif de chacun d'entre nous en participant à ce concours. Et le jury a pour cela des critères bien précis. Les critères sont à peu près les mêmes dans toutes les compétitions de chant ou de l'inchad en général. Les candidats seront jugés sur la présence sur scène, la voix, l'interprétation et les techniques vocales. Et la victoire de ce deuxième prime a été remportée par Miloud Rahmani de Msila. C'est la fin de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahrouf pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.